La flotte du roi Éétès poursuivait Jason et les Argonautes. Une partie était sous la direction du prince Apsyrtus, qui cherchait désespérément à capturer sa sœur Médée pour avoir trahi sa famille. Les Argonautes choisirent de prendre un autre chemin pour rentrer chez eux pour échapper à leurs poursuivants, en ramant à contre-courant d'Istros. Mais les rameurs durent s'arrêter, épuisés par la lutte incessante contre le fleuve. Grâce à sa vision précise, Lyncée put localiser les navires du prince de Colchide, qui se trouvaient déjà assez près du camp des Argonautes. Ils avaient un avantage numérique significatif. Pour mettre fin à la poursuite et éviter un massacre qui ne ferait que causer des souffrances à toutes les parties, Lyncée prit la décision d'aller voir le prince Apsyrtus. S'il lui livrait la traîtresse Médée, le prince déclara qu'il ne se soucierait pas de la toison d'or et que les Argonautes pourraient la garder. Une fois de retour au camp, Lyncée informa Jason de l'offre de paix du prince de Colchide. Mais Médée était indigné d'une telle demande. Médée accusa Jason d'avoir rompu le vœu qu'il avait fait de l'emmener en Grèce avec lui et de ne jamais la quitter, faisant d'elle sa femme lorsqu'elle lui avait promis la toison d'or. Jason était dans une position périlleuse, puisque toutes les troupes sous son commandement pouvaient périr s'il ne violait pas sa parole. Les Argonautes acceptèrent le marché proposé. Médée serait remise au prince au temple de la déesse Artémis, selon un message reçu par Apsyrtus. Lorsque le prince entra pour la première fois dans le temple de la déesse, Médée était là, attaché et sanglotant à genoux. Apsyrtus déclara qu'il voulait l'assassiner sur le champ, mais qu'elle serait ramenée en Colchide et saignée devant tout le monde afin que tous voient ce qui arrive à ceux qui trahissent leur communauté. À ce moment-là, l'épée de Jason frappa le prince dans le dos et lui transperça la poitrine. Craignant pour leur vie, les gardes du prince coururent vers leur camp. Apsyrtus fut retrouvé mort au pied de la statue de la déesse Artémis, offensé qu'une conspiration aussi sophistiquée ait été menée dans son temple. Parce qu'elle pensait que son frère serait bientôt utile, Médée exhorta les Argonautes à prendre son corps. La marine du roi Éétès poursuivait désormais les Argonautes alors qu'ils remontaient le fleuve à la rame. La flotte de Colchide était plus adaptée à la navigation sur les fleuves. Elle ne mettrait donc pas longtemps à atteindre les Argonautes. Depuis la proue du navire, le roi Éétès cria que Médée souffrirait beaucoup pour avoir participé à l'embuscade qui avait tué le prince et qu'il exigerait des représailles dès qu'il retrouverait le corps de son fils bien-aimé. Médée répondit que s'il avait besoin du corps du prince, elle le lui donnerait. Elle jeta ensuite la tête de son demi-frère à l'eau. La scène grotesque de Médée jetant les parties du corps de son demi-frère dans l'eau horrifia les Argonautes. Cependant, les navires du roi Éétès abandonnèrent la poursuite pour retrouver la dépouille du prince. Lorsque le monarque vit son fils adoré en morceaux, il fondit en larmes. Dévasté, il décida de renvoyer chez lui la moitié de sa flotte, tout en confiant au reste une nouvelle mission, traquer les Argonautes. Les Argonautes craignaient Médée après l'événement, car ils ne savaient pas de quoi la magicienne était capable pour atteindre ses objectifs. Mais la vérité est que tous les Argonautes auraient péri sans l'acte fou de Médée de jeter la dépouille de son frère dans le fleuve.